Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo privée. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous révéler quelque chose qui a tout simplement révolutionné ma vie et qui m'a permis de devenir le Love Coach numéro 1 en francophonie. Cet outil m'a aussi permis d'une certaine façon de réaliser mes rêves et de créer des connexions plus fortes avec les personnes qui m'entourent. Cette chose, c'est ce que j'appelle la communication émotionnelle. Et vous allez voir qu'appliquée aux relations amoureuses, elle vous permet de conquérir le cœur d'une personne. Elle vous permet de devenir essentiel, même si c'est votre ex. Alors si vous vous demandez, mais qu'est-ce que cette communication émotionnelle, sachez que je vous comprends. Parce que quand j'ai commencé à étudier le sujet, dès 2007, je me demandais, mais c'est quoi la communication émotionnelle? Donc j'ai fait plusieurs formations, j'ai suivi plusieurs bouquins, notamment Influence et manipulation, que vous connaissez sûrement du très bon Robert Cialdini, un célèbre psychologue américain. Et ben en fait, plus je me suis formé et plus j'ai compris que la communication émotionnelle part de notre capacité à faire naître des émotions chez les autres. Vous le savez comme moi, en amour comme dans la vie, rien n'est rationnel. On est toujours sujet à préférer une personne pour un petit détail, une façon de parler, un comportement bien particulier. Et en fait, ça va même au-delà de l'apparence physique. Ça s'explique pas. En fait, l'attraction ne s'explique pas. Et j'ai toujours trouvé que les personnes qui ont de la chat, comme on dit, vous savez, de la communication, du bagou, elles avaient toujours bien plus de succès que les autres. Ça peut être avec les hommes, ça peut être avec les femmes, ça peut être dans leurs relations sociales. Et en étudiant tout ça, finalement, leur comportement, il a fait tout simplement tilt dans ma tête. On aurait presque dit des magiciens, des magiciens de la parole, tellement leur façon de parler captait l'attention de leurs interlocuteurs. Et je me suis dit, il y a quelque chose, il y a un truc à aller chercher. D'ailleurs, ce qui m'a le plus surpris, et peut-être parfois agacé, c'est que ces hommes et ces femmes qui arrivent à avoir un charisme éloquent, en fait, ils ont toujours l'air naturels. C'est-à-dire que c'est fluide. Leurs mots, en fait, se délient avec la langue, de leur langue, avec une facilité, mais déconcertante. Vraiment. Et je me suis dit, je me suis aussi posé une autre question. Comment? Comment réussir à utiliser ces outils de connexion émotionnelle? Il faut savoir que j'étais un enfant très timide. Très timide. Et j'ai décidé de sortir de ma zone de confort. J'ai décidé d'apprendre à communiquer, d'apprendre à me faire respecter, d'apprendre à faire une bonne première impression. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent à capter l'attention d'une audience, de leur interlocuteur, d'une femme, d'un homme, et d'autres pour qui c'est un petit peu plus complexe. Mais j'ai décortiqué le sujet, et justement, je vais vous amener de réelles solutions, parce que je vois beaucoup de personnes qui souffrent. Je vois des personnes qui me disent, Alex, par exemple, si ça peut être votre cas, vous aimeriez vous démarquer davantage des autres lorsque vous faites des rencontres. Moi, j'aimerais être unique en amour. J'aimerais qu'on me voit comme quelqu'un d'unique. Ou alors, vous aimez parler et puis vous aimez connecter avec les gens qui vous entourent. Mais certaines situations, elles vont avoir tendance à vous exaspérer. Vous ne savez pas comment vous comporter. Moi, ça m'arrive aussi encore aujourd'hui. Parfois, je suis très à l'aise et puis parfois, je doute. Ou alors, vous voulez qu'on vous trouve intéressant, qu'on vous trouve intéressante, digne d'intérêt lors de vos conversations. Mais vous avez finalement le sentiment d'être transparent. Alors ça, je le vois souvent en coaching. Alex, je suis transparent, je suis inutile. Donc ça vous pose d'énormes problèmes pour tout simplement capter l'attention de l'homme, de la femme, avec qui vous avez envie de partager un petit bout de chemin, avec qui vous avez envie d'être en couple. Autre situation, vous avez régulièrement des interactions sociales, mais vous n'arrivez pas à dépasser le cadre formel, notamment avec certains interlocuteurs. Vous avez du mal à aller dans l'empathie, la connexion. Et vous sentez qu'il y a une certaine connexion, mais ça ne va pas plus loin. Alors vous demandez comment créer un lien qui sera plus intime, sans forcément devenir trop familier, sans forcément se dévoiler, sans forcément être trop vulnérable. L'idée principale, c'est que la communication émotionnelle, c'est elle qui permet d'avoir une vraie relation sur le long terme. C'est elle qui permet de maintenir l'attraction. C'est elle qui permet de maintenir la séduction. C'est elle qui permet finalement d'être 100% soi-même dans le dialogue. On ne va pas chercher à jouer un rôle. On ne va pas chercher à faire plaisir à l'autre uniquement.
il y a un moment donné, il faut aussi qu'on apprenne à s'écouter. Et donc, si vous avez envie que des hommes et des femmes s'intéressent à vous, cette communication émotionnelle dont je vous parle depuis le début, c'est un outil ultra puissant. J'ai constaté avec le recul qu'elle peut tout simplement tout changer pour vous. En fait, elle a eu un impact mais extraordinaire sur ma vie personnelle, c'est-à-dire mes résultats, mais également sur celle de mes coachés. Et une fois qu'on maîtrise cette situation, une fois qu'on maîtrise l'art de la communication, eh bien, vous allez pouvoir vous aussi atteindre le bien-être sentimental et pas que, le bien-être quotidien. Le point intéressant, c'est que cette communication, elle est en soi très simple à comprendre et que ça m'a pas demandé des connaissances académiques. Finalement, ce que ça nécessite, c'est quoi? C'est une compréhension en matière de sciences humaines. Comment est-ce qu'on fonctionne? Comment est-ce qu'on peut vraiment sortir du lot? Comment est-ce qu'on peut être captivant? Qu'est-ce que les gens aiment? Et comme je vous le disais, ça fait tilt dans notre esprit. Parce que finalement, une fois qu'on commence à s'adapter avec de l'expérience, on est capable aujourd'hui de faire naître des émotions et de devenir une évidence aux yeux de la personne qui nous plairait. Donc en fait, je ne serais pas du tout surpris si vous me dites, mais Alex, moi, la communication émotionnelle, ça m'a aidé à retrouver mon ex, sortir de la dépendance affective, avoir un couple durable, parce que vous allez vous rendre compte que les résultats, ils sont spectaculaires. Depuis 2007, j'ai accompagné plus de 100 000 personnes en France, aux États-Unis, un petit peu partout dans le monde, à qui j'inculque cette notion de communication émotionnelle. L'art d'apprendre à identifier, analyser et répondre aux émotions de nos interlocuteurs. Imaginez, vous avez un petit bouton et vous pouvez déclencher des émotions positives. Est-ce que vous ne croyez pas que ça va vous aider? Au lieu de chercher à argumenter, à négocier, à débattre, tout ça, on le sait aujourd'hui, l'être humain n'aime pas avoir tort. L'être humain n'aime pas aujourd'hui dire je me suis trompé. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? On a des modes de communication qui ne sont pas efficients. Et ça, c'est la faute à quoi? La faute à la société. Donc dans ma philosophie, vous allez apprendre la contradiction intelligente. Comment sortir du lot sans blesser l'autre. Vous allez avoir la bonne réplique au bon moment pour savoir faire rire, déclencher les rires des personnes qui vous entourent. Et en amour, cette communication émotionnelle, elle va vous rendre, écoutez bien, magnétique. C'est ça mon engagement. Vous allez être magnétique. Et franchement, je n'exagère pas du tout. Quand je dis magnétique, c'est même plus que cela. C'est-à-dire, c'est toutes les personnes qui vous entourent et la personne que vous aimez vont littéralement comprendre votre changement d'énergie et d'attitude. Tout ça grâce à quoi? Grâce à un meilleur ton de voix, des mots bien choisis et au fait que vous savez comment tisser des liens avec les personnes qui sont en face de vous. Parce que ça ne s'apprend pas à l'école. Je l'ai appris dans le quotidien, je l'ai appris dans mes expériences. Et donc vous allez connaître quelles sont les émotions qui touchent le cœur des personnes, qui font qu'on se souvienne de vous. Vous allez également savoir quels sont les mots émotionnels, quels sont les mots qui déclenchent des actions. Il y en a à bannir, des mots qui sont vraiment négatifs et d'autres qui sont hyper puissants. Et vous allez voir que tout ça, c'est comme si on allait réveiller des déclencheurs d'action. Parce que les scientifiques et les experts en relations, ils ont longtemps prétendu que nos actions, elles étaient rationnelles. Qu'en fait, l'être humain, en général, il allait prendre des décisions en fonction de ce qui est bon pour lui. Ça, c'est le plus gros mensonge qu'on ait reçu, notamment dans la relation sentimentale. On pense que si on fait les bonnes actions, ça va réussir. Non. C'est comment on va déclencher des émotions chez l'autre. Parfois, vous êtes dans une relation toxique, négative, et vous y restez. Parce que vous savez qu'il y a des sensations qui ont été ultra puissantes et qui ont été justement mises en place. Et ça, on n'arrive pas. On n'arrive pas à le changer. Alors vous allez me dire, oui, mais Alex, est-ce que cette communication émotionnelle, elle va m'aider moi dans ma situation? La réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un outil de développement personnel. C'est un outil qui vous permet de vraiment gagner en charisme, gagner en puissance. Quand vous allez parler, on va vous écouter. Ce qui fait que vous allez pouvoir absorber toute une énergie. Vous allez être au centre des regards. Et franchement, c'est simple, s'il n'y a pas d'émotion quand vous parlez,
ça fait un flop. Combien de fois est-ce que vous avez voulu intéresser un homme ou une femme qui vous plaisait et à cause de la peur, vous avez une communication qui est banale? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Même si vous êtes la personne idéale, même si vous vous complétez l'un et l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner parce que la personne qu'on a en face de nous ne va pas se sentir captivée. C'est aussi simple que cela. Donc la seule différence entre un homme charismatique et un homme qui ne l'est pas, entre une femme fatale et une femme qui ne l'est pas, c'est uniquement votre capacité à déclencher des émotions. Donc le problème, c'est pas tant ce que vous allez dire, c'est comment vous le dites. Et ça change tout. C'est ce que j'ai réalisé dès mes débuts de coach. Au début, je me disais, mais tiens, c'est bizarre, ce conseil-là, il fonctionne pas vraiment. Non, il n'a pas été mis en place parce que la manière dont je l'ai délivré, c'était pas la bonne méthode. Alors j'aimerais vous en dire un peu plus. Parce que aujourd'hui, avant d'être coach en relation amoureuse, avant d'être coach en développement personnel, j'avais une voie toute tracée. Je devais devenir chasseur de tête. J'ai fait mon master en sciences humaines parce que je voulais devenir recruteur. Et on me disait que j'avais le don d'analyser correctement les personnes qui étaient en face de moi, d'identifier leurs forces, d'identifier leurs faiblesses et surtout de regarder dans leur communication qu'est-ce qui rejaillit. Parce que quand on s'intéresse au langage non verbal, à la communication, on sait que tout ce qu'on dit transmet un message. Mais tout ce qu'on fait transmet un message encore plus important. Et donc, je suis rentré un petit peu comme Obélix dans la marmite de la communication émotionnelle. Et j'ai décidé de faire des formations, d'étudier notamment la PNL, de voir en fait comment est-ce qu'on peut créer un impact. Pourquoi il y a des personnes, quand ils rentrent dans une pièce, on les regarde? Pourquoi il y a des personnes, quand ils parlent, on les écoute? Pourquoi il y a des personnes qui arrivent à attirer? Moi, je me suis toujours demandé pourquoi mon meilleur ami, il avait cette capacité de toujours attirer des femmes. Mais pas forcément sexuellement ou même sentimentalement, juste les gens venaient lui parler. Et cette philosophie a fait naître le coaching émotionnel. Cette philosophie a fait naître des outils que j'avais vraiment envie de vous transmettre. Des outils qui vont vous permettre d'avoir un impact supplémentaire, vont vous permettre de pouvoir transmettre un message. Et ça, je l'ai appris, comme je le disais, avec les plus de 100 000 personnes que j'ai accompagnées, les 3000 vidéos maintenant que j'ai réalisées. J'ai potassé beaucoup de bouquins, j'ai fait de nombreuses formations et je me dis qu'aujourd'hui, on a une méthode. J'ai créé une méthode pour vous permettre d'avoir une communication émotionnelle hyper puissante. Pour rendre une personne amoureuse, heureuse, pour la motiver à passer à l'action, pour la motiver à être à vos côtés, pour lui donner envie de passer du temps avec vous. Et donc, pour ça, il faut déclencher des émotions. Il faut l'impacter au plus profond d'elle ou de lui. Et ça, c'est le point central en fait. Je voulais expliquer, les émotions sont tout simplement le moteur de nos actions. Donc le côté rationnel, il est très bien. Il est là pour justifier finalement les décisions que l'on prend. Mais c'est dans le côté émotionnel que l'on va pouvoir créer de véritables changements déclencheurs. Et c'est comme ça aussi on va pouvoir vraiment se dire que on profite et qu'on vit cette situation à fond. Et l'exemple le plus un petit peu fleur bleue que je peux vous trouver, est-ce que Jack aurait vraiment séduit Rose dans Titanic sans connexion émotionnelle? En fait, on aurait juste des relations basées sur, comme dans l'ancien temps, basées sur la nécessité. Non. Aujourd'hui, on est dans un monde émotionnel. Il vous suffit pas seulement de savoir quoi dire, mais aussi comment le formuler, quelle attitude, comment créer des émotions, comment créer de la force. Et donc, on nous dit souvent que ce qui est important, c'est de faire attention à ses mots. Et c'est vrai. Mais le ton de voix, il est important. Cette vidéo, j'ai pas un ton monotone. Non, je vis cette vidéo, je vis ce discours parce que je sais que vous êtes comme moi. Et vous savez, d'ailleurs, ça vient d'une étude, en petite histoire, du professeur Albert Mehrabian, qui est un psychologue à Los Angeles, qui nous dit qu'en fait, seulement 7% de notre communication est verbale. À savoir que là, vous allez retenir peut-être 10% de ce que je vous ai dit. Mais il y a 38% de la communication qui est vocale. L'intonation, le son de la voix. 55%, c'est visuel. Comment je me tiens? Est-ce que je suis avachi sur ma chaise? Est-ce que j'en ai rien à faire? Ou est-ce que je suis là, je suis connecté, je suis avec vous?
Tout ça, ce sont des éléments qui sont trop souvent oubliés ou alors méconnus. Ça peut arriver. Donc Albert Mehrabian, psychologue aux États-Unis à l'Université de Californie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'en fait, notre communication, c'est le ton de notre voix, notre gestuelle et la rythmique aussi. Le ton, mais aussi l'intensité de la voix. Et donc ça, je vais vous expliquer par A plus B comment vous allez faire. Comment vous allez faire pour captiver à travers des histoires, ça aussi, le storytelling, c'est très important. Comment vous allez pouvoir faire rire comme jamais, mais pas seulement. Parce qu'en fait, pour moi, l'objectif, il est simple. Je veux que vous ayez des gens qui vont en retour vous respecter, qui vont vous aimer pour ce que vous êtes. Si vous avez un employeur, et ben du coup, cet employeur, il va devoir vous respecter. Il va pas pouvoir prendre un avantage sur vous. Donc, c'est à la fois de la protection, mais aussi le fait de créer un impact ultra puissant. Dans vos rencontres sentimentales, bien évidemment, je veux que vous soyez en mesure de séduire la personne qui vous plaît. Et avant même que vous demandiez, mais est-ce que c'est de la manipulation? Pas du tout. Pas du tout. C'est de la communication. C'est maîtriser des outils. Et donc aujourd'hui, je lance un programme ultra spécial en 7 parties pour apprendre à parler au cœur des personnes et leur donner le sentiment qu'ils ou elles sont compris comme jamais. Avec un point précis, le fait de connecter en profondeur. C'est le programme qui va vous permettre d'impacter positivement vos relations, soit pour devenir un choix évident à leurs yeux, soit pour les aider, c'est-à-dire en gros domaine sentimental, amical, familial, professionnel. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous transmettre cette formation en 7 modules, c'est le lancement, parce que j'ai passé tellement de temps dessus. Vous avez des exemples, de la compréhension, de la théorie, de la pratique. Vous avez tout à l'intérieur de cette formation. Et comme vous faites partie de ma communauté, comme vous êtes avec moi, eh bien vous savez quoi? Vous avez une promo exclusive. C'est très simple les amis, je vous amène tout simplement à regarder cette page juste en dessous de cette vidéo. Regardez le programme que je vous ai concocté avec de l'écoute active pour avoir une communication ultra puissante. Vous allez découvrir comment rendre vos interlocuteurs attentifs à vos paroles et même fascinés par votre manière de dire les choses sans jamais avoir besoin de s'affirmer, sans jamais avoir besoin d'être oppressant pour les autres. Vous allez apprendre à savoir comment régérer un conflit. En gros, vous excuser sans jamais vous rabaisser. Parce que ça aussi, c'est important. Savoir gérer un conflit, savoir gérer des difficultés dans une relation. Bref, les amis, je vous laisse regarder cette page. Vraiment, vous avez tous les détails, je ne vous en dis pas plus. Mais la communication émotionnelle, c'est l'outil numéro 1. Sans ça, je n'aurais jamais pu être en face de vous. Si je n'avais pas réussi à connecter avec vos émotions, nous ne serions jamais rencontrés virtuellement. Je vous fais une bise les amis, je vous laisse regarder le programme à fond et passer à l'action. C'est une formation ultra unique en promo pendant un temps temporaire. À bientôt. Ciao.